Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec la première vocation majeure de la loi coranique, ou bien premier objectif suprême de cette loi coranique, de la loi de l'islam, et qui est la préservation de la foi. Nous avons expliqué en quoi devrait consister notre foi, quelle hauteur devrait-elle prendre, et puis nous avons insisté sur le fait qu'il nous faille essayer d'atteindre l'excellence, puis essayer de rester sur ce niveau. Mais attention, quand nous parlons de préservation de la foi en islam, il y a un point majeur qui vient s'ingérer ou s'incruster dans cette première vocation, et qui est la liberté de conscience. Il est dit dans Sourate al-Baqarah, La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Ça veut dire que quand on préserve la foi, nous sommes censés préserver autant la nôtre que celle des autres. Et préserver la foi des autres signifie aussi ne pas les forcer à adopter la nôtre. Nulle contrainte en religion. Vous savez que dans le Coran, nous avons un certain nombre de versets qui ont été révélés suite à des anecdotes, à des incidents. Ce qui fait que ces versets ont ce que nous appelons en langue arabe « asbab ou nuzul », des causes de révélation. Pourquoi cette partie, ce segment de versets a-t-il été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les exégètes nous donnent deux anecdotes ou deux faits majeurs. Beaucoup de versets sont révélés quand une chose se répète et qu'il devienne nécessaire d'y remédier. Alors, selon les exégètes de l'islam, un certain Al-Hussein est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'interroger, s'il pouvait forcer ces deux enfants, ces deux garçons, qui s'étaient convertis au christianisme, de les forcer à embrasser la religion musulmane, parce que ces deux garçons voulaient quitter Médine pour aller s'expatrier dans la région du Cham, qui était à l'époque une zone essentiellement chrétienne. Et le messager de Dieu, alayhi salam, lui a interdit de faire cela. Il n'avait pas le droit de forcer ses enfants. On nous rapporte aussi que, avant que l'islam ne s'établisse à Médine, les gens de Yathrib avaient, pour les couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants facilement, certains, vu qu'ils vivaient à proximité de certaines tribus juives, qui s'étaient, pour l'occasion, qui s'étaient retrouvés là parce qu'ils savaient, les rabbins savaient où allait naître ou émerger le sceau des messagers. Donc pour beaucoup de ces païens arabes, ces gens étaient des gens du livre, ils étaient détenteurs d'un écrit venu du ciel, d'une parole divine. Et alors ils disaient, eux qui croyaient dans leur panthéon de divinité, ils plaçaient Allah subhanahu wa ta'ala en première position, mais beaucoup d'entre eux y associaient un certain nombre de divinités. Alors beaucoup faisaient vœu à Dieu en disant, si tu me donnes une progéniture, je la confierai aux gens du livre. Et c'est eux qui vont l'élever dans une tradition appartenant à une révélation venue du ciel. Ces Arabes-là, après les incidents qu'il y a eu avec Bani Nadir, qui ont rompu le pacte de Médine, qui était un pacte commun de non-agression, initié par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dès son arrivée à Médine, et qui est le premier pacte citoyen connu dans l'histoire jusqu'à présent, à moins que certains ne nous démontrent le contraire. Donc ces gens-là avaient pris conscience de ce que signifiait leur appartenance à l'islam. Et quand la tribu des Bani Nadir a été expulsée de Médine, certains
parmi ceux qui avaient donné leurs enfants à ces juifs, voulaient les récupérer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire cela, en disant que ces enfants ont vécu dans la tradition judaïque. Les déraciner de la sorte, c'était comme les condamner à mort pratiquement, une mort spirituelle, une mort mentale, qui est pire qu'une mort physique. C'est à partir de là que ce verset a été révélé. Donc, la ikraha fid din, nulle contrainte en religion, c'est là l'un des paramètres qui font partie intégrante de cette première vocation de la loi coranique qui est la préservation de la foi. Et ça, beaucoup de nos musulmans doivent le comprendre. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.